Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio. Chers auditeurs, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Carrière et Stratégie. Ici, nous partageons avec vous les astuces qui nous ont permis de développer nos carrières, mais nous apprenons également à chaque fois de nos prestigieux invités. Je suis Eric Conchou, je co-présente cette émission avec Marthe et nous sommes mis en onde par William Choualak. Vous êtes bien sur ABK Radio et nous abordons un de mes thèmes favoris aujourd'hui, les secrets de l'organisation. Et pour parler de ce thème magnifique, nous avons sur ce plateau Michel Ambassa. Michel, vous êtes sur ABK, alors vous avez beaucoup de choses à partager avec les auditeurs aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez, en quelques mots, nous dire qui vous êtes ? Je vous remercie de m'avoir convié à échanger sur ce thème qui me parle particulièrement et m'intéresse également. Je suis Michel Ambassa, je suis diplômé de l'École supérieure de sciences économiques et commerciales, où j'ai longuement travaillé sur la gestion internationale du commerce et des transports. J'ai commencé ma carrière professionnelle dans le domaine du transport maritime. J'ai travaillé chez Maersk Line. Je me suis tour à tour occupé de la logistique et puis de la gestion du service clientèle export. Ensuite, j'ai poursuivi ma carrière à Alpicam Industries, où je me suis occupé de la mise en place et du développement du service logistique. Depuis 4 années, je me suis mis à mon propre compte dans une entreprise que j'ai ouverte qui s'appelle Global Supplier, et nous exerçons dans les métiers de la logistique, spécifiquement la gestion du transport et les opérations d'exportation des produits forestiers. Voilà, donc j'ai pas voulu dire rapidement que nous avons un DG avec nous. Nous avons le CEO de Global Supplier SAL. Il est très humble, hein, on voit sur le plateau, il est très humble, mais c'est le patron de plusieurs employés. Combien d'employés, monsieur Ambassa ? Pour l'instant, nous avons 17 employés. Voilà, 17 Camerounais qu'il emploie tous les jours. Et il est venu ici aujourd'hui nous présenter les secrets qui l'ont amené à réussir cette entreprise. Il a été un bon employé et aujourd'hui, je pense qu'il est un bon patron et un bon coach pour ces éléments. Monsieur Ambassa, mon papa avait coutume de nous dire il faut éviter la navigation à vue. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon papa ? Que je salue déjà s'il nous écoute. Je salue également votre papa et merci. J'ai le plaisir de reconnaître qu'il est un visionnaire parce qu'effectivement, la navigation à vue n'a absolument rien d'intéressant. Et bien avant votre papa, Sénèque, qui était un philosophe qui est né un peu avant Jésus-Christ, disait « Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. » Wow. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. Je pense également que mon papa parlait de... Bon, c'était une métaphore, il ne disait pas Sénèque, mais il utilisait cette métaphore-là pour nous expliquer pourquoi la navigation à vue n'est pas intéressante. Donc, nous allons, comme vous m'avez invité pour discuter de l'organisation, les secrets de l'organisation efficiente, c'est-à-dire pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il faut pour réaliser les tâches que nous avons au quotidien, quelles qu'elles soient, les tâches professionnelles, les tâches personnelles. Dans ce process-là, je pense qu'il est important de définir rapidement ce qu'on entend par l'organisation. Et l'approche que je souhaite avoir, la définition que je souhaite avoir, c'est une définition très simple. C'est un processus qui est un processus dans l'objectif d'atteindre un processus pour atteindre un objectif. Okay. Alors là, vous définissez l'organisation. Oui, comme un processus pour atteindre un objectif.
Posé comme ça, c'est clair qu'on a défini avec 2 mots difficiles. Et je pense qu'il faut peut-être revenir sur le processus pour que tous vos auditeurs comprennent très bien où est-ce qu'on a envie d'aller et présenter rapidement ce que c'est un objectif. Comme disait votre papa, naviguer à vue, c'est pas l'approche la plus intéressante. C'est pour ça qu'il faut connaître le processus, c'est-à-dire les principes de navigation, et connaître l'objectif, c'est-à-dire la destination, où est-ce qu'on a envie d'aller. D'accord. Donc, vous allez apprendre à nos auditeurs aujourd'hui ce processus-là qui vous a permis aujourd'hui d'être le patron de l'entreprise que vous êtes. Apprendre le processus qui nous a permis de faire ce que nous faisons, de continuer d'apprendre à faire ce que nous faisons, et apprendre les processus qui peuvent aider justement à travailler sur les différentes tâches que les uns et les autres peuvent avoir au quotidien dans leurs entreprises respectives. Le processus, c'est, on va dire, c'est pas quelque chose de sorcier. Les processus, nous les faisons tous les jours. Nous les faisons lorsque nous nous levons le matin, nous descendons du lit, nous allons dans la salle de bain, nous nous brossons les dents, c'est un processus. Okay. Nous les faisons lorsque nous arrivons dans notre bureau le matin, nous allumons notre ordinateur, nous ouvrons Outlook, c'est un processus. Nous les faisons lorsque nous devons faire signer un chèque par notre patron. Nous passons le chèque à la comptabilité qui vérifie que la facture doit être payée, ensuite qui met les différentes griffes, c'est un processus. Dans l'organisation, il faut comprendre les processus. Il faut comprendre les processus parce que ce sont les processus qui guident les différentes actions. Okay. À la suite du processus, il faut comprendre les objectifs. Vu que nous faisons cette discussion dans l'optique d'améliorer nos capacités professionnelles, je souhaite avoir, si vous le permettez, une approche avec beaucoup d'exemples dans l'environnement professionnel. Je pense que c'est mieux pour les auditeurs. Effectivement, hein, ça permet de bien mettre les points sur les i. Je vais dire ça comme ça. Généralement, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. OK. D'accord. Donc, dans une entreprise, le règlement des différentes factures, les différentes dépenses sont généralement cruciales. Donc, il y a un processus de vérification avant de faire une dépense de caisse ou avant de signer un chèque. L'objectif, c'est de régler exactement ce qui doit être réglé au prestataire à l'entreprise qui a réalisé la prestation. D'accord. Il y aura un processus de vérification qui passera par diverses personnes. À la fin, il faut s'assurer que la facture qui doit être payée est payée dans les délais, dans le délai convenu avec le prestataire concerné. Donc, il faut respecter les délais, suivre le processus et s'assurer qu'in fine, le montant qui est payé, c'est le montant qui avait été prévu. Lorsque on parle, si on reste dans notre exemple d'une seule facture, effectivement, on peut se dire on a la mémoire suffisamment fertile pour retenir tout ce qu'il faut retenir. Oui, mais seulement dans notre journée, on peut être amené à réaliser plusieurs opérations, plusieurs prestations. On peut faire plusieurs choses et la mémoire n'est pas toujours... on dira volatile peut-être. La mémoire est volatile en effet, merci. À cause de la volatilité de la mémoire, il faut utiliser des penses bêtes. Il faut utiliser aujourd'hui tous les moyens qui s'offrent à nous. Ça peut être des moyens technologiques comme Outlook, qui nous permet d'avoir un calendrier, qui nous permet de noter nos rendez-vous, qui nous permet de noter nos réunions, qui nous permet de créer des rappels. Je vois Marthe qui prend déjà des notes. Ah oui, je prends des notes. Chers auditeurs, j'espère que vous aussi, chez vous, vous prenez des notes. Je pense que le premier élément que M. Ambassa vient de nous glisser très succinctement, c'est de faire des listes. C'est de faire absolument des listes. Parce que la mémoire, il n'y a rien de plus volatile que la mémoire. Il n'y a rien de plus volatile que la mémoire, donc il faut faire des listes. Et quand on dit faire des listes, on aura beaucoup plus tendance, vu qu'aujourd'hui, nous sommes dans le mois technologique, on aura tendance à se dire qu'il faut forcément utiliser Outlook, il faut forcément utiliser un smartphone. Mais nos parents, qui sont beaucoup moins technologiques que nous, utilisent leur bloc-notes. Et réalisent des merveilles avec les bloc-notes. Absolument. Nous connaissons aujourd'hui les difficultés, par exemple, sur le plan personnel, que nous avons à construire nos maisons, à réaliser des grandes choses. Nos parents, à l'époque, n'avaient pas d'ordinateur, mais faisaient de grandes choses avec les petits bloc-notes. Absolument. Donc, merci L'idée, c'est de faire une liste de ce qu'on aura fait dans la journée, dans la semaine. L'idée, c'est de compiler cette liste. Le moyen qui est utilisé pour compiler est secondaire. D'accord. L'important, c'est d'avoir un moyen qui laisse trace
et qui nous permettent de nous rappeler ce qu'on a fait dans la journée, ce qu'on a fait dans la semaine, ce qu'on a fait dans le mois. La liste, en fonction de l'importance du projet dans lequel on est, peut être une liste journalière, auquel cas on la regarde le matin et puis on fait le point en fin de journée pour savoir qu'est-ce qui n'a pas été fait, quel est l'objectif qui n'a pas été atteint, et on fait un report de l'objectif sur la journée d'après. Ok. Monsieur Ambassa, sans vouloir vous couper, hein, on parle de liste, on parle d'agenda. Aujourd'hui, si on ouvre votre agenda pour la journée de samedi, il y a combien de tâches ou d'activités à effectuer? Est-ce qu'on note tout? Déjà, je suis sûr qu'il y avait émission ABK Radio. Bon, il va nous confirmer ça. Non seulement il y avait émission ABK Radio, mais vous m'avez précisé d'être là à 15h00. Effectivement, lorsqu'on a plusieurs activités à faire et qu'on a des activités aussi précises que participer à une réunion qui commence à une heure précise, j'aimerais préciser pour la gouverne des auditeurs que l'émission commence peut-être à 16h, mais il y a un travail préliminaire qui est fait bien avant. Je comprends pourquoi vous m'avez demandé d'être là à 15h00 finalement. Donc, et je comprends très bien que si j'avais pas noté cela, si je ne m'étais pas organisé de manière efficiente et si j'étais arrivé à 15h45 ou à 16h, ça aurait été difficile. Ok, donc vous avez tout à l'heure parlé de l'objectif. Vous avez pris le cas d'une facture à produire. Je pense que c'était bien ça, une facture à produire. Et je me permets peut-être d'insister dessus parce que c'est très important. Vous avez dit, l'organisation, c'est un processus en vue d'atteindre un objectif. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on insiste sur l'aspect objectif parce que selon l'objectif qu'on a, on met sur pied derrière l'organisation qu'il faut. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus vraiment sur les objectifs et peut-être développer un peu plus cet aspect-là? Vous avez absolument raison. Selon l'objectif qu'on a, on met en place l'organisation qu'il faut. L'objectif, c'est la ligne directrice en fait de l'organisation personnelle et de l'organisation collective. Okay. L'organisation est une entreprise, c'est une organisation. Oui. Une entreprise, qu'elle soit caritative, qu'elle soit capitaliste, quel que soit le but qu'elle recherche, à la fin de la journée, il y a un produit qui va être livré. Ce produit, c'est l'objectif de l'entreprise. La réalisation de ce produit suppose que des personnes travaillent. Des personnes travaillent de manière individuelle, des personnes travaillent en équipe. Et c'est la mise en commun de ce travail qui permet d'atteindre l'objectif qui est global. Naturellement, parfois les objectifs, on se les donne nous-mêmes. Parfois les objectifs s'imposent à nous. Okay. Parce que dans une organisation, le supérieur hiérarchique vous donnera des objectifs. Donc ces objectifs s'imposent à vous parce que le supérieur hiérarchique a une vision beaucoup plus large de la politique de l'entreprise, des attentes des actionnaires, du chiffre d'affaires qui doit être atteint. Et sur cette base, il va donner des orientations aux différents services, aux différents employés sur leurs objectifs. On prendra 2 journées ou 3 pour discuter de l'objectif, hein, mais l'aspect, généralement à l'école, on dit que les objectifs doivent être SMART. Ah, le fameux SMART. Smart comme Marthe. Comme Marthe, exactement. Donc, comme moi. On va laisser Marthe alors peut-être définir c'est quoi SMART. Suis-je smart? Suis-je smart? Je pense que vous l'êtes. Vous êtes aussi smart. Alors, mais c'est quoi SMART pour les auditeurs? En fait, lorsqu'on dit qu'un objectif doit être SMART, ça veut dire qu'il doit être spécifique. Spécifique, ça veut dire qu'un objectif doit permettre de toucher un point précis. Il doit être spécifique. Il doit être mesurable. Il doit être mesurable parce qu'il faut sortir du subjectif pour entrer dans l'objectif. Et dans l'objectif, il faut une unité de mesure pour savoir si on l'a atteint, si on peut l'atteindre, si on ne l'a pas atteint. Il doit être acceptable. Il doit être acceptable parce que si vous me dites aujourd'hui, Michel-Ange Ambassa, venez et vous allez être le metteur en scène de cette émission, je vous dis tout de suite, c'est un objectif qui n'est pas acceptable parce qu'il ne pourra pas être atteint compte tenu de mes capacités et compte tenu des moyens que j'ai à ma disposition. Donc,
le point de vue, le côté acceptable de l'objectif ouvre toujours la discussion entre celui qui donne l'objectif et devrait ouvrir la discussion entre celui qui donne l'objectif et celui qui reçoit l'objectif. Ça veut dire que je ne reste pas de ma tour et je décide que Eric, tu me produis un chiffre, tu me réalises un chiffre d'affaires de 5 millions pour ce mois. Est-ce que c'est ce que ça veut dire, monsieur Ambassa? Absolument. Ça veut dire, l'approche correcte, c'est de dire, je souhaite réaliser un chiffre d'affaires de 5 millions ce mois. Pensez-vous qu'il est réaliste, qu'il est acceptable? Et la discussion, justement, la discussion entre le manager et l'employé, parce que le manager, il sait ce qu'il a prévu comme formation pour l'employé, il sait comment est-ce qu'il peut le coacher, il a une meilleure compréhension du marché. Donc, il devrait être capable de bien expliquer l'objectif pour que l'employé, parce que l'employé, avec l'information qu'il a, peut penser qu'effectivement 5 millions sur le mois, c'est impossible. Pourtant, le manager sait qu'il y a un aspect qui va quantitativement modifier le marché et qui va faire en sorte qu'un marché de 2 millions actuellement que le marché puisse pouvoir produire 5 millions sur le prochain mois. Mais s'il se contente juste de dire à l'employé, je souhaite que tu fasses 5 millions ce mois, pourtant sur les 10 derniers mois, on était dans un objectif de 2 millions, l'employé peut être démotivé et peut faire un burn-out parce qu'il va se dire, mais on me demande de faire 100% de chiffre d'affaires en plus, on a juste envie de me chasser, mais on n'a pas envie de me le dire. C'est vrai, M. Ambassa, et on en profite pour sensibiliser les managers ou les leaders qui nous écoutent, parce que très souvent, les managers fixent des objectifs et voilà, ils envoient aux collaborateurs. Et chacun doit se débrouiller pour atteindre ces objectifs-là. Et pourtant, si l'on s'en tient à ce que vous dites, c'est plutôt un moment d'échange avec le collaborateur. On fixe la ligne d'arrivée, on se dit voilà le cap, voilà ce qu'on veut atteindre et on en parle ensemble. Et je pense que ça permet aussi aux collaborateurs de visualiser et de participer à la fixation de cet objectif et de se dire, bon, moi j'y ai participé, donc je dois tout faire pour l'atteindre. Et in fine, que ce soit un objectif acceptable. Oui, bien évidemment. Parce que quand il a accepté, ça veut dire qu'il peut le réaliser. Voilà, et donc atteignable. Atteignable dans le temps. Ok. Je pense qu'on a à peu près défini c'est quoi SMART. Et on a eu le S, le M, le A. Le R, c'est le réaliste. Je pense que c'est ça. Absolument. Et le T, dans le temps. Temporairement défini. Parce il faut toujours associer des délais. Ok. Donc, merci, monsieur Ambassa. Jusqu'ici, je pense que si on doit peut-être résumer, Marthe, qu'est-ce qu'on dirait des premiers conseils que nous a donné monsieur Ambassa? Monsieur Ambassa nous a parlé de choses très intéressantes, des processus, de la fixation des objectifs. C'est bon de savoir quel est l'objectif qu'on veut atteindre, de respecter les délais, d'avoir cela en tête et après d'utiliser des outils comme les pense-bêtes, les agendas pour faire une liste des tâches qu'on a à réaliser. En sachant qu'on aura des rappels ou alors le matin quand on se réveille, on regarde rapidement pour savoir ce qu'on a à faire et voilà, comme ça notre journée est organisée. Après, il nous a parlé de la définition des objectifs qui doivent être SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, acceptables et réalistes. Temporairement défini. Voilà. Effectivement. Sur ce, je pense que nous allons prendre une petite pause musicale. Nous allons, comme à l'accoutumée, faire appel à Manu Dibango. Nous faisons appel généralement à des musiciens qui ont réussi leur carrière. Manu Dibango est l'exemple parfait et nous allons écouter le titre Aïe Africa. Africa.
Sendoti matumba mese mafarafina mananginoi bareyese dotina bunya bumendepo Afrika yese imapendo yae Ndi owema ese mayaka mangulu tuwe nandenge umana umate ayo Suma songusu iben masangu mese keba de bese baba nandenge Habana, Jason Nixon Absoy, Kala Titibé, Africa Indépendance. Où es-tu? Nyandolo. Oh, regarde-toi. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Connaissez-vous Thomas Sankara, Monsieur Ambassa? Thomas Sankara? Naturellement. C'était une petite blague. Tout le monde connaît ce jeune capitaine burkinabé qui prit le pouvoir en 1983, à 33 ans, et mourut assassiné 4 ans plus tard. Sa défense passionnée de l'Afrique et de ses capacités à se développer par elle-même ont marqué plusieurs générations d'Africains au-delà des frontières. Au-delà des frontières, je disais, de son Burkina Faso natal. Plus de 30 ans après sa disparition, le personnage fascine toujours par sa fraîcheur et par son verbe. Anti-impérialiste, révolutionnaire, pragmatique, féministe et écolo avant l'heure, dans les imaginaires africains, le capitaine burkinabé occupe toujours une place un peu spéciale. Aux côtés de Nelson Mandela ou de Patrice Lumumba, il est entré au panthéon des héros africains qui fascinent toujours la jeunesse. Mes chers auditeurs, vous devez vous demander pourquoi nous parlons de Sankara aujourd'hui. Eh bien, pour sa capacité à booster les gens autour de lui et à les énergiser. Et pas seulement les gens autour de lui, puisque nous, ici au Cameroun, nous avons été touchés par son leadership. Et oui, chers auditeurs, nous voulons vous parler de leadership. Pour faire simple, retenez que le leadership peut se résumer en un mot anglais, each. Marthe, vous prononcez ce mot mieux que moi, je pense, vous qui êtes très forte en anglais. Each, vous l'avez bien prononcé, Monsieur Concho. Donc, accordé avec faute ou sans faute? Sans faute. Ok. Each, c'est
E-A-C-H. En français, E-A-C-H. E, c'est un mot anglais. E pour empowerment. A pour accountability. C pour courage. Et H pour humility. Je vais me répéter pour que vous compreniez bien la puissance de ce mot. E pour empowerment. A pour accountability. C pour courage. Et H pour humility. Eh bien, aujourd'hui, nous allons illustrer le E. Et plus tard, dans les autres émissions, nous allons illustrer les autres éléments. Le E, donc, aujourd'hui, c'est-à-dire l'empowerment. Thomas Sankara a empowered les Burkinabés et les Africains comme personne d'autre. Il pensait unité africaine, pensée collective. Mais je crois que ce que la jeunesse africaine retient de plus chez Sankara, c'est qu'il faut créer ce que l'on consomme et consommer ce que l'on crée. Régulièrement, des stylistes, des musiciens, des économistes citent Sankara en modèle. Car nous les Africains, malheureusement, nous pensons trop souvent que la meilleure qualité vient de l'extérieur. C'est très vrai, hein. C'est très vrai aujourd'hui. Monsieur Ambassa, qu'est-ce que vous en pensez? Mais je pense qu'aujourd'hui, on consomme de plus en plus camerounais. Je pense qu'on essaye. Et nous n'avons pas que des produits consommés, des produits de première nécessité de qualité. Nous avons de manière générale des matériaux de très bonne qualité. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui changent de vision, de vie, grâce à Thomas Sankara. Mais quelle puissance! Après autant de temps, il nous impacte toujours. Chers auditeurs, après avoir quitté vos entreprises, après votre mort, est-ce qu'on parlera encore de vous? C'est une question très importante. Après avoir quitté vos entreprises, est-ce qu'on parlera encore de vous? Est-ce que vous aurez rendu les gens autour de vous suffisamment aptes pour que le travail continue à bien se faire et que l'entreprise continue de performer même après vous? Monsieur Ambassa, est-ce que vous saviez que Sankara a été formé au Cameroun? Très vaguement, je le savais, mais pas de manière très précise. Je dois le reconnaître. Eh bien, Thomas Sankara a été formé à l'EMIA de Yaoundé. C'est comme ça qu'il reçoit sa formation militaire. Le Cameroun, c'est un très grand pays, vous savez. C'est un continent. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et on peut en être fier. Donc, il a commencé au Cameroun avant d'aller à Madagascar. Mais sa formation vraiment de base poignante, c'était à l'EMIA à Yaoundé, l'école militaire interarmée. On peut en être fier. Et maintenant, on va se prêter un petit jeu, s'il vous plaît. Après les paroles que je vais prononcer, je vous prie de dire « Abba ». Ok. On y va? Je suis prête. Moi également. Les paresseux, Abba. Les mauvais maris, Abba. Les magouilleurs, Abba. L'impérialisme, Abba. Le colonialisme, Abba. Les misogynes, Abba. Ah non, Thomas Sankara ne disait pas ça. Et il terminait toujours par « Vive la révolution ». C'était ça le slogan de Thomas Sankara. Mais Sankara n'était pas bon que dans les discours. C'était un leader qui leadait par l'exemple. Il montrait l'exemple. Un président qui a vendu, tenez-vous bien, les Mercedes de fonction de l'État pour les remplacer par des Renault 5 bon marché. Waouh, c'est possible ça? Et ça s'est fait en Afrique. Hein. Il suffit de voir dans quel type de voiture les grands de ce pays roulent pour se demander si c'est la réalité ou si c'est le rêve. Moi, je n'y crois pas, hein, c'est vrai? Et c'est avec ces voitures cheap qu'il roulait. Et c'est avec ces voitures également qu'il faisait ses défilés militaires. C'est le même Sankara qui a commencé à planter des arbres pour contrer l'avancée du désert et les sécheresses récurrentes dans son pays. Puis il a demandé à chaque famille de planter des arbres sur son terrain et de cultiver un potager. Je vais m'arrêter là parce que quand on évoque le terme potager, pour ceux qui me connaissent, je suis particulièrement touché. Papa potager. Monsieur Ambassa, vous voulez réagir depuis? Je sens vos lèvres qui brûlent. Oui. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de Thomas Sankara en tant que leader? Je pense que Thomas Sankara, c'est le type de... Déjà, à écouter votre chronique tout à l'heure, j'avais limite la chair de poule parce qu'effectivement, et malheureusement en Afrique, nous n'avons pas la possibilité de connaître ces personnes qui peuvent servir de phare, ces personnes qui peuvent montrer qu'il y a des choses qui sont possibles. Et fait, quand vous avez dit tout à l'heure que Thomas Sankara avait vendu
tous les véhicules de luxe de la présidente, Matt a été surprise. Effectivement, a été surprise parce qu'aujourd'hui, on sait que les agents publics font beaucoup plus d'efforts pour vivre dans un luxe. Pourtant, effectivement, Thomas Sankara faisait des efforts pour sortir de ce luxe-là. Et je crois, j'ai pas fait de recherche sur lui récemment, mais je pense également que, au-delà de vendre les véhicules de fonction et tout le luxe de la présidence, je pense même qu'il avait refusé d'habiter dans le luxueux domicile qui était réservé au président à l'époque. Wow. Et il a souhaité rester dans un cadre beaucoup plus modeste. Bel exemple. Vous avez également, dans la chronique, parlé de cette tendance que nous, Africains, avons à donner plus d'importance à ce qui pourrait venir de l'étranger. Aux leaders qui viennent de l'étranger, aux matériaux qui viennent de l'étranger, à tout ce qui vient de l'étranger. Les produits de consommation même. En fait, effectivement, dans la même lignée, dans le même ordre d'idée que M. Thomas Sankara, il y a eu de majestueuses personnes africaines, mais qui sont totalement inconnues au Panthéon, parce que effectivement, on a la chance d'entendre parler parce que des gens comme M. Eric Conchou en parlent, mais c'est vraiment rare. C'est vraiment rare et je suis un peu ému parce qu'effectivement, ça nous interpelle, ça nous interpelle, ça nous motive, ça nous revigore, parce qu'effectivement, on se dit, il y a des Africains qui ont pu le faire avec moins de moyens que nous aujourd'hui. Effectivement. Donc mon père il dit souvent, si tu fais la même chose que moi, c'est que tu n'as rien fait, tu n'as même pas commencé. Si Thomas Sankara a pu le faire dans le contexte qui était le sien, contexte de décolonisation, contexte très difficile, contexte de guerre civile, s'il a pu faire ce qu'il a fait et qu'aujourd'hui... En 4 ans. En 4 ans et qu'aujourd'hui, non pas au Burkina Faso, mais au Cameroun, nous soyons en train de parler de lui avec beaucoup d'émotion, c'est qu'effectivement... Effectivement, il nous a empowered. Il a empowered les Burkinabés. Permettez-moi, Eric, on parle d'empowerment aujourd'hui et on a la chance d'avoir un CEO, un chef d'entreprise. Et moi, je reviens à notre thème du jour, les secrets de l'organisation. On sait qu'en tant que chef d'entreprise, vous devez avoir une vie, vous avez beaucoup de choses à gérer en même temps. Comment est-ce que vous vous prenez pour empower vos collaborateurs? Est-ce que si vous n'êtes pas là aujourd'hui, votre entreprise survit ou est cool? Je vous fais une confidence. Ok. Je suis entré dans mon bureau la dernière fois il y a 2 semaines. Wow. Donc on a avec nous un leader qui empower ses staff. Et c'est magnifique. Je pense que... je suis loin d'avoir les capacités de Thomas Sankara. Mon rêve est effectivement de me rapprocher. De me rapprocher parce que Empower, c'est pas uniquement développer ses capacités à soi, c'est modifier l'environnement en développant les capacités des autres constituantes de l'environnement. Surtout des autres. Effectivement, quand on arrive à développer les capacités des autres constituantes de l'environnement, le langage devient beaucoup plus facile et les objectifs sont partagés, donc beaucoup plus atteignables. Quand on arrive à développer les compétences de l'environnement, quand on arrive à créer, à vendre l'éthique, pas à créer, parce qu'effectivement, Thomas Sankara, en décidant de renoncer aux privilèges que lui donne sa position, il envoie un message à tous les autres responsables, un message d'éthique, un message de bonne gouvernance, un message de bon comportement. Okay. Et lorsque ce message est passé, il n'a pas nécessairement besoin d'être derrière eux pour savoir si ils roulent dans une voiture luxueuse. Parce qu'en fait, si lui, le président, roule dans une voiture common, et qu'il y a quelqu'un qui a une voiture qui sort du lot dans la ville, tout de suite, il se fait remarquer. Ok. Merci pour votre réaction, Monsieur Ambassa. Merci pour votre réaction. On va passer à une prochaine partie de notre émission. Vous êtes bien sûr Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Vous écoutez Carrière et Stratégie sur ABK Radio.
bien sur Carrière et Stratégie sur ABK Radio. Le thème du jour, les secrets de l'organisation. Et comme l'a dit monsieur Ambassa en entrée d'émission, les secrets de l'organisation efficiente. Pour vous résumer un peu les petits secrets que nous a déjà donné monsieur Ambassa, il a dit qu'au départ, il fallait se fixer des objectifs. Et on se fixe des objectifs pas tout seul. On peut le faire tout seul, mais il est bien en entreprise de discuter avec son patron, avec son N+1 pour bien fixer un objectif SMART. Autre élément, il faut savoir se faire des listes. Se faire des listes parce que la mémoire étant volatile, la liste nous permet de voir effectivement ce qu'on a à faire. Et par rapport à l'objectif, on s'est fixé des priorités et on se focalise sur les priorités. Aujourd'hui, nous avons les agendas qui nous aident, des blocs-notes, mais également, grâce à Internet, des outils digitaux que vous pouvez trouver en ligne. L'outil le plus utilisé dans les grandes entreprises, c'est Outlook. Vous avez l'agenda Outlook que vous pouvez utiliser pour vous organiser. Mais vous avez également d'autres outils sur Internet que vous pouvez trouver en faisant quelques recherches. Par exemple, on parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle. Il y a un logiciel en termes d'organisation qui est vraiment très bien et que je vous conseille, Notion. Allez sur Google, cherchez Notion et vous serez vraiment bluffé en termes d'organisation, d'outils d'organisation. On va revenir à monsieur... Est-ce que c'est gratuit? Notion est gratuit, oui. Ah, d'accord. Parce que nous, au Cameroun, on aime ce qui ne va pas nous coûter de l'argent, non? Disons qu'il y a une version gratuite. C'est-à-dire, si vous l'utilisez pour vous et pour une petite équipe, ça va être gratuit. Mais quand c'est pour une équipe beaucoup plus grande, alors là, vous payez. Version premium, c'est ça. Merci, William. On va se limiter à la basique. Les Camerounais et la gratuité. Et c'est pour ça qu'on écoute ABK Radio. Les conseils gratuits des DG, c'est sur ABK Radio. Exactement. Voilà. Restez scotchés. Restez scotchés. Monsieur Ambassa, est-ce que vous avez autre chose à dire à nos auditeurs? Est-ce que vous avez d'autres secrets à leur dévoiler aujourd'hui? Oui, dans la continuité, dans la première partie de l'émission, nous avons parlé des processus et des objectifs. Okay. Des processus, des objectifs, des listes. Donc, sauf que l'objectif ne se réalise pas tout seul. Ce n'est pas parce qu'on a un objectif SMART qu'on a le produit à la fin, qu'on a le chiffre d'affaires qu'on obtient à la fin. Okay. La réalisation des objectifs passe par des tâches. Alors, une tâche, c'est basiquement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on se lève le matin, qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive à son bureau, qu'est-ce qu'on fait? Là, on est en train de parler de tâches. Un outil, vu que Eric Conchou aime bien les outils, un outil que je souhaite vous proposer pour mieux organiser les tâches, c'est la matrice d'Eisenhower. Waouh, on a tellement entendu parler de cette matrice Eisenhower. C'est qui Eisenhower? C'est quoi cette matrice-là? Eisenhower, si je ne me trompe pas, c'est le 34e président des États-Unis. Et alors, que le 34e président des États-Unis, la toute-puissance mondiale, vous imaginez bien qu'il a beaucoup de choses à faire dans la journée. Ah oui. Effectivement. Carrément. C'est un homme très occupé. Voilà. Vous savez, même dans la science-fiction, quand il y a un problème aux États-Unis, c'est un problème mondial. Donc, alors, ce président qui a proposé une matrice pour essayer d'organiser les tâches. Et j'encourage les auditeurs à rechercher sur Internet la matrice de Eisenhower parce qu'on n'aura pas le temps de l'expliquer dans le cours de l'émission. Mais ce que moi j'ai retenu de la matrice et ce qui me parle réellement, c'est une matrice qui est, où on parle de ce qui est important et de ce qui est urgent. Ok, intéressant. Ce qui est important et ce qui est urgent. Et en toile de fond, dans la matrice, on nous dit ce qui est important passe avant ce qui est urgent. Donc, okay. Dans la matrice, il y a 4 situations qui peuvent arriver. 4 types de tâches qu'on peut avoir. Des tâches qui sont importantes et urgentes. Ce type de tâche requiert notre attention personnelle de manière immédiate. Okay. Parce qu'elles sont importantes et urgentes, ça veut dire qu'elles peuvent avoir un impact direct sur la réalisation de notre travail dans la journée, dans la semaine, dans le mois. D'accord. Elles peuvent avoir un impact direct sur notre objectif, sur l'objectif de l'organisation. Dans la matrice également, il y a des tâches qui sont importantes, mais non urgentes. Les tâches qui sont importantes
requièrent notre attention, mais vu qu'elles sont non urgentes, elles peuvent être planifiées. Elles peuvent être reprogrammées. Elles sont non urgentes, ça veut dire qu'on peut les gérer demain, on peut les gérer dans une semaine. Dans la matrice, il y a une troisième typologie de tâches, les tâches qui sont importantes, qui sont non importantes, mais urgentes. Une tâche non importante, mais urgente. Par exemple, si on est en entreprise, vous êtes en train de travailler sur un projet et votre supérieur vous demande votre point de vue sur notre projet, ou vous demande de préparer une cotation qui va être envoyée à un client. C'est urgent d'avoir la cotation parce que ne pas l'envoyer au client pourrait nous faire perdre des parts de marché. Okay. Mais ce n'est pas important dans notre agenda à nous. Donc ce type de tâches, on peut les déléguer. Ok, à condition d'avoir une équipe aussi. À condition d'avoir une équipe. Bon, mais bon, à condition d'avoir une équipe, on peut avoir des collègues à qui on demande un coup de main. Et à condition d'avoir été un leader qui a empower les personnes qui sont autour de lui, qui leur a donné les capacités justement pour pouvoir prendre des tâches. Je ne voudrais pas vous couper, monsieur Ambassa. J'ai des collaborateurs encore aujourd'hui qui me disent qu'ils ne peuvent pas aller en congé parce que, voilà, ils sont irremplaçables. Ça revient à ce que vous dites, quand vous parlez de déléguer, de pouvoir empower les autres pour leur permettre de nous remplacer ou de faire des tâches à notre place. Vous savez, je trouve toujours très amusant de voir des collaborateurs qui ne peuvent pas aller en congé parce qu'ils sont irremplaçables et dans le même temps, vous allez voir Bill Gates qui est en vacances. Voilà, on a un CEO qui n'est pas allé dans son bureau depuis 2 semaines déjà. Donc cette matrice nous permet de nous organiser, de savoir quelle tâche prendre, quelle tâche déléguer. Donc, on va inviter les auditeurs à faire des recherches sur Internet pour en savoir un peu plus. Exactement. Et la 4e typologie de tâches, qui est la plus intéressante pour moi, c'est les tâches non importantes et non urgentes. Non importantes et non urgentes. Effectivement, ça, c'est être en train de surfer sur Facebook pendant les heures de travail. Mais on a bien le droit de prendre des pauses pendant les heures de travail. Bien sûr, c'est important. Voilà. En fait, la pause, alors, je pense qu'il faut dissocier la pause de l'oisiveté. Ok. Wow. La pause, c'est un moment de repos. Okay. C'est un moment où on permet à son cerveau de souffler. Ok. C'est une respiration qu'on prend. Si je prends une pause et que je suis totalement focalisé sur une activité non essentielle, mon cerveau continue de travailler. Alors que la pause, c'est un moment de repos. Qu'est-ce qu'il faut faire alors quand je prends ma pause? Il faut juste faire le vide. Est-ce qu'on peut écouter de la musique au moins? Par exemple, on peut écouter de la musique, on peut faire le vide, on peut marcher un peu, on peut fumer une cigarette. Donc si vous voyez un de vos emplois avec... n'encouragez pas les auditeurs à fumer, s'il vous plaît. Donc si vous voyez un de vos emplois avec le casque à l'oreille, ça ne vous stresse pas, ça ne vous dérange pas. Bon, on va dire dans les couloirs, pas assis. Je pense que... Je crois qu'il faut différencier. Là, ça va nous faire entrer encore dans la notion du temps de travail et puis du temps au travail. Parce qu'effectivement, un employé qui prend une pause, c'est utile parce qu'après sa pause, il est beaucoup plus reposé, il est beaucoup plus productif. Sans vous couper, si je vous comprends bien, c'est-à-dire que même la pause doit être programmée. Vous devez pouvoir programmer vos moments de pause. Autant que possible. Vu que vous programmez votre journée. Effectivement. Mais ça paraît évident pour vous, mais pour nous qui venons nous abreuver auprès de vos connaissances, c'est pas aussi évident. J'ai beaucoup de chemin à faire, donc j'ai pris les notes là. Et j'espère que dès lundi, je vais pouvoir mettre ça en pratique. En tout cas, je me permets encore à chaque fois de revenir. Donc, je crois que dans ce que M. Ambassa a dit, il faut savoir définir nos tâches. Oui. Et à travers la matrice Eisenhower, voir lesquelles on priorise, lesquels on délègue, lesquels on ne fait pas, on va dire ça comme ça. Il faut prendre des moments de pause. Il faut éviter les distractions. Vous avez parlé de Facebook. Il faut éviter les distractions et prendre des vrais moments de pause. Moi, ça me fait penser à certains collègues. J'ai souvent l'impression qu'il y a des gens qui checkent plus leurs notifications WhatsApp que leur mail professionnel. C'est souvent l'impression que j'ai. Donc, je pense qu'il faut également être au courant des règles que de l'entreprise. C'est-à-dire que parfois, vous êtes sur WhatsApp, c'est bien beau, et vous oubliez, et vous pouvez aller à l'encontre des règles de l'entreprise et vous trouver dans des problèmes. Mais j'ai quand même l'impression que M. Ambassa, est-ce que être autant organisé que vous le dites, est-ce que ça ne tue pas un peu la créativité?
Vous savez, même dans le, j'ai entendu une citation dans le journalisme où on dit la meilleure improvisation se prépare. Wow. Ah, ok. Il faut tout préparer. Il faut tout préparer. Je suis mal barré. C'est vrai que je suis là. Je suis dans une radio. Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui sont mieux placées que moi pour en parler, mais la meilleure improvisation se prépare. Donc en fait, écoutez, quand vous vous levez le matin, votre cerveau sait que vous allez vous laver les dents. Effectivement. Donc il y a déjà une préparation qui a été faite. Ça, c'est vrai. Il y a déjà une préparation qui a été faite. On a pris la citation du très cher papa de M. Conchou. On a pris la situation de Sénèque à la suite, qui nous ont dit il faut connaître son port, il faut connaître où on va. Sénèque, dans sa citation, en fait, le contexte de la citation de Sénèque, c'est à l'époque à l'an 60 de Jésus-Christ, la navigation se faisait avec des voiles. Donc on utilisait le vent pour se diriger. C'est pour ça qu'il dit il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port. Parce qu'il fallait mettre des voiles pour capter le vent. Et c'est pareil aujourd'hui en fait. C'est pareil aujourd'hui dans ce qu'on fait, c'est pareil aujourd'hui dans les formations qu'on prend, c'est pareil aujourd'hui dans les capacités à empower qu'on essaye de mettre en place. Si une autre citation où on dit vous aurez beau crier, si vous évaluez un singe, un poisson à sa capacité à grimper sur un arbre, vous allez passer toute votre vie à penser qu'il est incapable. Il faut se préparer. Il faut connaître les processus. Monsieur Conchu a parlé tout à l'heure de connaître les règles de l'entreprise. Il faut les connaître. Il faut connaître les processus, il faut connaître les règles. Il faut se préparer pour pouvoir vivre déjà dans cette entreprise-là. Parce qu'effectivement, si vous connaissez les règles, si vous connaissez les process, vous allez vivre. Aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps dans notre entreprise que dans notre maison. Donc si on n'y vit pas, on ne peut pas être productif. Si on n'y vit pas, on va se retrouver effectivement dans des situations où juste pour écouter la musique, on a besoin de se cacher. Ok, merci Monsieur Ambassa. Nous arrivons au terme de notre émission. Chers auditeurs, nous vous invitons à utiliser tous les secrets qui ont été donnés aujourd'hui pour être bien organisé. Quand vous serez bien organisé, vous deviendrez fort. Vous deviendrez même, je dirais, indépendant au boulot. Vous devenez des employés autonomes. Le terme fort et indépendant me vient comme ça à l'esprit avec le phénomène des femmes fortes et indépendantes. Power to women. Power to women, Marthe. Yes. Ok, donc voilà, je vais résumer rapidement ce qu'on s'est dit aujourd'hui. Fixez-vous des objectifs, pas tout seul, parlez-en avec votre hiérarchie. Faites des listes et priorisez-les par rapport aux objectifs. Utilisez des outils tels que Outlook ou Notion qui est gratuit sur Internet. Utilisez la matrice de Eisenhower pour organiser vos tâches, savoir lesquelles déléguer, lesquelles prendre, les plus importantes, les plus urgentes. Sachez prendre des moments de pause. Oui, vous avez droit à la pause, mais il faut pouvoir la planifier. Évitez les distractions au boulot. Qu'est-ce que j'ai oublié? En tout cas, utilisez un maximum d'outils parce qu'aujourd'hui, le digital nous permet d'être beaucoup plus efficace. Et même votre téléphone. Sur le téléphone, on remonte des rappels. Si vous remontez votre réveil pour vous lever le matin, vous pouvez également remonter des tâches dans votre journée si vous n'avez pas accès à Outlook, à Notion et à toutes ces autres applications. Monsieur Ambassa, moi j'ai déjà repéré ma tâche importante et urgente de lundi. Donc merci beaucoup. Donc merci Marthe, merci Monsieur Ambassa. Nous remercions William Choualak pour la mise en onde. Et nous vous disons à la semaine prochaine. Tu veux que ta carrière soit au top. Tu veux booster ta carrière. Tu veux sortir des stratégies qui marchent en entreprise et qui épatent tout le monde. Alors connecte-toi tous les samedis 16h-17h sur l'émission Carrière et Stratégie uniquement sur ABK Radio.